Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois d'octobre. Donc c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous, ne forcez pas. C'est pas la peine d'essayer de forcer. Donc alors là on vous parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, c'est une femme donc ce qui veut dire que si on parle d'une femme, soit ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ou alors si vous êtes un homme et on parle d'une femme avec qui vous avez un lien, d'une femme avec qui vous êtes en couple éventuellement. On parle d'une femme et on parle d'une union, donc une personne avec qui soit vous êtes déjà en couple, soit vous souhaitez vous mettre en couple. En plus on vous parle de contrat, donc apparemment vous souhaitez peut-être vous mettre en couple officiellement créer, enfin signer des papiers, peut-être par rapport à un couple, enfin bon. Il y a un contrat, donc on parle de contrat en rapport avec une union. Mais on vous dit que par rapport à ce contrat, eh bien on vous demande de faire demi-tour. On vous parle de mauvaise direction avec une personne que vous voyez comme une amie, et par rapport à cette amie, eh bien on vous demande de faire une pause. Donc c'est comme si on vous disait, écoutez, vous êtes en train de vous engager, mais c'est pas la bonne direction, donc mettez ça en pause et n'allez pas plus loin. Là on vous parle de séparation, soit vous êtes séparé avec une personne, soit il va y avoir une séparation. On parle de séparation et là on parle de visite, de passage d'une personne, peut-être une personne avec qui vous êtes séparé, qui va venir vous rendre visite, qui va passer, faire un passage devant chez vous et qui va venir vous rendre visite. Mais par rapport à cette visite, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a une fin de quelque chose. Ça peut être en rapport avec cette visite de cette personne. Il y a la fin de quelque chose. Et par rapport à cette fin, eh bien, on vous parle de malheur, de souffrance et de malheur. De souffrance et de malheur pour un jeune homme. Pour un homme jeune, donc. Un jeune homme, ça peut être entre 20 et 25 ans. 30 maximum, mais bon, pour un jeune homme. Donc là, on vous parle de délivrance. On vous demande, vous, de faire un travail sur vous. Et on vous demande de vous libérer de tout ce qui empêche votre âme de s'élever. Donc, tout ce qui empêche votre âme de s'élever, donc de vous libérer de tout le négatif qui empêche votre âme de s'élever, afin de vous sentir mieux. Parce que quand on a du mal, eh bien c'est sûr qu'on ne se sent pas bien. Donc de vous libérer de tout le négatif qui est en vous afin que votre âme puisse s'élever. Et là, on vous dit que on vous demande de modifier votre angle de vue par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, de modifier votre angle de vue et qu'ainsi vous allez élargir votre vision des choses. Votre vision des choses n'est pas assez élargie. Vous voyez trop d'une façon restreinte, donc on vous demande d'élargir votre vision des choses. Et là, on vous dit qu'il y a un ange qui déroule des messages divins pour vous. Un ange qui est là et qui vous aide, qui vous donne des messages divins et vous rappelle votre mission de vie. Et que par rapport à cet ange, eh bien cette personne qui est là comme un ange pour vous, cet ange vous apporte de la joie. Ça vous apporte de la joie et éventuellement on vous demande aussi de cultiver votre enthousiasme pour les petites choses de la nature et qu'ainsi la vie vous sourira. Donc observez autour de vous les petites choses comme
redevenez un petit peu comme cet enfant et apprenez à devenir un peu plus dans la joie de tout ce qui vous entoure, de toutes les jolies choses qui vous entourent, des petites fleurs, des petits animaux. Mais là, on vous parle par contre, on vous parle de culpabilité. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité, peut-être parce que vous avez été extrêmement autoritaire, extrêmement désagréable avec une personne. Donc, il est possible que vous ressentiez de la culpabilité. On vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Donc, même si vous ressentez de la culpabilité, eh bien, il vous faut vous en délivrer, on va dire. Là, on vous parle de nuages, donc il est possible qu'actuellement vous soyez dans une période où vous avez l'impression un peu d'être dans le brouillard, de ne pas voir les choses aussi claires que vous aimeriez les voir. Ou peut-être que vous avez des soucis, mais c'est passager, puisqu'on parle de nuages d'un côté, mais après il y a de la lumière, donc il est possible que vous ayez des petites choses à régler, des choses qui vous perturbent un peu, mais c'est pas bien méchant. Et là on parle d'un homme, donc il est possible cet homme, ça peut représenter quelqu'un qui est du signe Bélier, parce qu'on voit qu'il porte autour du cou un médaille, le symbole de la planète Mars. Donc il est possible que cet homme ait ça peut être quelqu'un qui a ascendant Bélier. Et par rapport à cet homme, on parle de beaucoup d'amour, mais vis-à-vis de cet amour, il y a de la souffrance. De la souffrance, du chagrin en rapport avec des changements. Donc il est possible que peut-être que vous aimez quelqu'un et que par rapport à cette personne, vous ayez de la peine, du chagrin, parce que vous allez devoir changer peut-être d'endroit où vous habitez. Enfin bon, on parle de changement. Ça peut être aussi un déménagement. Là, on vous parle de colère. Apparemment, vous ressentez de la colère pour une personne ou pour des personnes. Mais et là, on vous parle de cadeaux, de bagues, de cadeaux. Donc, soit vous allez recevoir un cadeau, vous allez voir ça comme un cadeau. Si on vous fait quelque chose, il y a quelque chose que vous allez prendre ça comme un cadeau. Et là, on vous parle de rencontre. Lors d'une sortie. Ce qui veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Une sortie, ça peut être une sortie pour n'importe quoi, hein, pour aller faire des courses, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Donc, ou ailleurs, hein, ça peut être pour des courses, ça peut être pour un déplacement, ça peut être, pourquoi pas, quoique actuellement les restaurants sont fermés, donc de toute façon, ça peut être n'importe quoi. Il suffit que vous que vous alliez dehors et vous pouvez très bien faire une rencontre. Et là, on parle que apparemment par rapport à cette rencontre, on vous parle de doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Il est possible que vous avez des doutes par rapport à cette personne. Donc, si on vous parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées, ça peut être en rapport avec cette personne que vous rencontrez lors d'une sortie, que vous connaissez éventuellement, puisqu'on vous parle de doutes et de peurs, mais ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. On parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés par rapport à votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Donc, vous connaissez votre âme sœur spirituelle et on vous dit qu'elle n'est pas prête. Spirituel, c'est-à-dire des liens en rapport avec le spirituel. Là, on vous parle d'une femme et par rapport à une femme, eh bien, on vous parle de séparation.
On vous parle de séparation. Pourquoi? Parce que vous devez vous libérer. Vous libérer de tout ce qui empêche votre âme de s'éveiller. Ce qui veut dire que peut-être pour être avec cette personne, s'il y a une séparation, c'est parce que vos âmes ne sont peut-être pas compatibles du fait que vous avez à travailler sur votre âme. Vous n'êtes pas, disons, vous n'êtes pas en état de vous entendre avec cette personne à cause de ce qui alourdit votre âme. Ce qui empêche votre âme de s'élever. Donc il y a des choses qui empêchent votre âme de s'élever, du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation avec cette personne aussi. Trop de négatifs, trop de choses négatives en vous, c'est qui a déclenché une séparation. Et là on vous dit que vous êtes actuellement un peu comme dans un brouillard. Dans un brouillard, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et par rapport à ça, vous êtes en colère. En colère éventuellement contre cette femme. Là on vous parle d'union, donc on vous parle d'union, soit vous êtes déjà en couple, soit vous souhaitez vous mettre en couple, on parle d'union et d'une personne on parle de passage, de visite, d'une personne qui passe devant chez vous et qui vous rend visite. Une personne qui passe devant chez vous, qui vous rend visite, mais on vous dit que par rapport à cette personne, on vous demande de modifier votre angle de vue. De modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ce qui veut dire que vous ne voyez pas les choses de la bonne façon, vous ne trouvez peut-être pas ce que vous cherchez parce que votre vision des choses est trop restreinte. Il vous faut prendre plus de recul. Pour un homme qui a la planète Mars dans son signe. Et par rapport à cet homme, on parle de cadeaux aussi. Alors ça peut être un cadeau qu'on vous fait, ça peut être un cadeau que vous vous faites, enfin ou quelque chose que vous voyez comme un cadeau. Là on vous parle de contrat, donc apparemment vous voulez signer des papiers, faire un contrat. Alors, apparemment, c'est plus un contrat en rapport avec... donc, vous avez envie de vous engager. Vous avez envie de vous engager dans un contrat. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, et que par rapport à ce contrat, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être une relation, ça peut être au niveau professionnel qu'il y a un contrat qui prend fin. Quelque chose qui prend fin. Et là, on vous parle d'un ange. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui prend fin par rapport à une personne que vous voyez comme un ange? Avec la carte de l'ange, on attire aussi votre attention du fait que on vous dit qu'il y a une personne que vous voyez comme un ange qui est là, qui vous donne déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc cette personne est là, elle déroule des messages divins pour vous. Et par rapport à cet ange, il est possible que vous ressentiez beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et qu'il est possible aussi que par rapport à cette personne que vous voyez comme un ange, qui est là pour vous enseigner des choses, vous ressentez beaucoup d'amour et on vous dit que on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc c'est possible que vous rencontrez cette personne dehors, dans la rue, enfin, ça peut être dehors, n'importe où. Bon, on parle de rencontre lors d'une sortie. Là, on vous dit que vous êtes on vous parle de mauvaise direction, que vous faites des erreurs. On vous demande de faire demi-tour. De faire demi-tour
Et par rapport au fait que vous prenez une mauvaise direction, on parle de malheur et de souffrance. De malheur et de souffrance, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être en rapport avec une situation, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Enfin bon, vous le prenez comme vous voulez, comme ça vous parle. Donc de malheur et de souffrance, et on vous demande de sortir de ces malheurs, de cette souffrance, et d'être dans la joie. On vous demande d'être dans la joie, de cultiver votre enthousiasme, et qu'ainsi la vie vous sourira, de redevenir comme un petit enfant, et d'apprécier les choses que vous voyez dans la nature. Mais on vous dit que vous êtes trop dans la souffrance. Vous êtes trop dans la tristesse, trop dans la souffrance. Tristesse. Et que soit c'est vous qui êtes dans la tristesse, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre autour de vous. Par rapport à cette tristesse, on parle de doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Donc, si c'est pour vous, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondées. Là, on parle d'une personne que vous voyez comme une amie avec qui vous devez faire une pause. Pour un jeune homme. Pour un jeune homme qui ressent de la culpabilité. Parce que peut-être il a été trop sévère, trop dur avec quelqu'un, et maintenant il ressent de la culpabilité. Il ressent de la culpabilité par rapport à des changements. Des changements, éventuellement un déménagement. Changement ou déménagement en rapport avec son âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Alors ensuite, on vous demande de traiter tout le monde à égalité. Peu importe les couleurs, peu importe les cultures, peu importe tout ça, de toute façon, c'est au niveau mental, on divise. Donc de traiter tout le monde à égalité et de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc d'être un peu plus dans l'égalité. Et là, on vous parle de guérison, donc on vous parle de guérison, donc apparemment, il y en a qui vont guérir, vous allez peut-être trouver la paix. On vous demande de lâcher prise par rapport à certaines choses. Et quand lâchant prise, vous allez trouver la guérison, de retrouver votre calme, de retrouver la paix. Et là, on vous dit que vous ressentez des émotions, mais c'est des émotions qui sont cachées. Des émotions que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. C'est des émotions que vous gardez à l'intérieur de vous et qui sont totalement cachées. Personne ne sait. Donc, il est possible que vous ayez une guérison en rapport avec des émotions aussi. Donc on parle d'émotions secrètes, d'émotions cachées. Donc éventuellement, si vous ressentez des émotions, c'est que vous ressentez de l'amour aussi. Donc quelque chose de caché, de secret par rapport à quelqu'un que vous voyez comme un ange. On vous dit qu'il y a un ange justement près de vous. Une personne qui est là pour vous protéger. Une personne qui vous soutient. Que vous voyez. Et là, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à quoi? De lâcher prise par rapport à des choses négatives. De lâcher prise, vous êtes attiré par la lumière, vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui est dans la lumière, mais vous regardez de loin. Vous regardez de loin, vous observez quelqu'un de loin, et on vous demande de lâcher prise par rapport à des jeux d'amour. Voilà ce à quoi vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise parce que vous jouez avec une personne. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau
Enfin, de toute façon, c'est au niveau sentimental que vous jouez. On parle de jeu d'amour. Donc, jouer avec quelqu'un, avec une jeune femme, une jeune fille. On parle de jeune fille qui est née en automne. Ou alors, il est possible que durant l'automne, vous fassiez justement, vous amusez. Donc, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ses habitudes. Apparemment, c'est des habitudes chez vous, puisqu'on vous demande de lâcher prise. En rapport donc avec une jeune fille qui est née en automne, et par rapport à cette jeune fille qui est une jeune femme qui est née en automne, eh bien, on parle de pouvoir. Et vous, ce que vous voulez, c'est le pouvoir. Vous êtes une personne ambitieuse. Vous êtes une personne ambitieuse et on vous parle de pouvoir. De pouvoir, vous voulez le pouvoir. Et on parle de pouvoir aussi par rapport peut-être au foyer. Vous êtes trop autoritaire. Ou alors vous avez trop d'ambition. Et que par rapport à ce foyer, on parle de mental. De mental, peut-être que justement, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental et on vous demande de lâcher le mental. Et là, on vous parle de nouvelle carrière, donc on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Et que cette nouvelle direction sera positive et couronnée de succès. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle. Vous voyez, c'est encore la guérison, encore 2 fois la guérison. Donc on vous dit que votre cœur se remet des souffrances du passé, que vous recevez amour et bénédiction. Il est possible aussi que vous ayez envie, là on vous dit entraînez-vous. Alors soit vous avez envie de vous lancer dans une carrière musicale, soit vous avez envie... il est possible que par rapport à une guérison émotionnelle aussi, on vous demande de vous entraîner, peut-être à changer, peut-être... On peut s'entraîner à plein de choses, ça peut être dans n'importe quoi, on peut s'entraîner. À du sport, à faire de la musique, à changer d'attitude, on peut s'entraîner. Et là, on parle de vœux exaucés. On vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. Ce que vous souhaitez devient réalité, mais attention, il y a des mensonges. On parle de mensonges. Donc soit il y a des personnes autour de vous qui vous mentent, ou alors c'est vous-même qui vous mentez à vous-même. On parle de mensonges concernant le fait que vous avez un choix à faire. Vous allez devoir prendre une route, vous hésitez entre 2 routes, entre 2 directions. Et donc, vous hésitez entre 2 directions, mais on vous demande de ne pas agir avec des mensonges, quoi. Pour faire ce choix, il vous faut être honnête. On parle de mensonges par rapport à un carrefour. Ce qui veut dire que soit c'est vous qui n'êtes pas totalement honnête, vous n'êtes pas honnête avec vous-même concernant un choix, concernant un carrefour. De mensonges concernant un carrefour, un choix à faire. Et on parle d'été. Alors ça peut représenter l'été. Ça peut représenter l'été, tout comme ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Alors soit il va se passer, vous allez devoir prendre une décision en été, donc l'été prochain, soit ça représente quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle de temps. Il est possible que vous ayez besoin de temps, ou que c'est quelque chose qui prend du temps, ou encore qui dure depuis un certain temps. Et là, on vous dit qu'on parle de temps et d'une personne qui a de la clairvoyance. Une personne qui a de la clairvoyance,
Mais par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, eh bien apparemment vous allez faire la fête. On parle de divertissement. Donc vous allez faire la fête. Ou alors, enfin, vous aimez peut-être faire la fête. Il est possible que vous agissez comme un papillon. Que durant cette fête, vous allez réagir un petit peu comme un papillon, papillonner de fleur en fleur. Ou alors, ça représente quelqu'un avec la carte du papillon, comme un papillon. Avant d'être un papillon, eh bien, il était une chenille, donc transformation. Ça peut représenter aussi des transformations que vous avez à faire en vous. Transformation pour un homme. Et par rapport à cet homme, eh bien, on parle de pacte. Il est possible que vous allez signer un papier, faire un pacte. Un pacte, on parle de pacte par rapport à des enfants. De pacte par rapport à des enfants. Donc vous voulez être sûr de vous, du coup vous demandez soit à quelqu'un, ou alors soit à quelqu'un, soit à des personnes, soit une personne, soit plusieurs personnes. Vous voulez vous assurer de leur honnêteté éventuellement, et vous décidez de faire un pacte. Un pacte par rapport aux enfants. Là, on vous dit que vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aident à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Excusez-moi. Donc, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc, ne restez pas avec des personnes qui vous tirent vers le bas, en gros. Mais plutôt, allez vers des personnes positives. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.